Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 3 de Je juge les pires placements de produits de télé-réalité. Ça vous avait bien plu et je vous avoue que j'ai fouiné dernièrement et j'ai trouvé vraiment des trucs complètement what the fuck. D'ailleurs la dernière c'est vraiment pour moi... Là, quoi qu'ils sont toutes vraiment affreuses, mais la dernière c'est vraiment la pire. On peut littéralement tuer des gens, hein, clairement. Donc honnêtement j'attends vraiment vos avis en commentaire. Ce genre de vidéo se veut à la fois dénonciatrice, mais à la fois je veux que ce soit vu aussi d'une manière plutôt constructive, hein, comme souvent les vidéos je juge que je fais. Et donc justement vous avez la playlist que je vous remets juste là, donc ça répertorie tous les je juge, donc que ce soit Sephora ou placement de télé-réalité ou autre, et que ce soit vu de manière constructive. Parce qu'il y a des trucs complètement délirants en fait qu'on peut voir dans certains placements de produits d'influenceurs complètement abusifs. D'ailleurs pour moi du coup c'est pas vraiment des influenceurs, ou plutôt au contraire si ils influencent mais d'une mauvaise manière. Je pense qu'il est quand même temps, même s'il y a énormément de choses qui sont dites à ce sujet, il est quand même temps de dénoncer ce genre de pratique. Pas cette vidéo en mode je suis la meilleure, moi mes placements de produits sont excessivement parfaits, j'ai rien à me reprocher, pas du tout. Chacun peut faire voilà des erreurs, des couacs, etc. Je fais aussi des placements de produits, j'essaie qu'ils soient le plus rigoureux et le plus adapté en fait aussi par rapport au contenu que je propose. Je sais pas, j'ai pas de produit là dans ma tête où je me dis ouais non mais jamais en fait je pourrais faire la promotion de tel ou tel truc, mais je veux dire faut que ce soit quand même cohérent avec la commu, etc., ce que vous aimez, et je trouve que des fois il y a des trucs complètement dingues. Bref. On arrête de parler. Si jamais ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne et c'est parti. Comme d'habitude, enfin en tout cas comme dans les deux premières fois, je vais vous mettre donc la vidéo en question ici ou là. Il y en a qui durent très peu de temps, d'autres qui sont un petit peu plus longues et du coup je développerai forcément le sujet. Donc la première, c'est dommage parce que du coup j'avais pas d'arrêt sur image pour vous montrer le truc, mais je pense que ça vous l'avez quand même relativement vu parce que c'est un placement de produit qui a été quand même assez médiatisé, pas dans le bon sens spécialement. C'est donc Carla Moreau. Alors je répète, je ne connais personne, enfin je commence à connaître les noms parce que du coup en faisant ces vidéos je retrouve quand même beaucoup de placements de produits un peu délirants venant souvent des mêmes, hein. Faut quand même avouer que Maëva Galam c'est quand même la meilleure, mais Carla Moreau revient quand même pas mal. Donc là elle fait la promotion, du coup vous allez voir, je vais vous expliquer juste après. On regarde la vidéo ensemble, enfin c'est très court mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu après le truc. Appliquer comme ceci et on va venir laisser poser, voilà. Et c'est trop bien, ça fait de trop jolies boucles. Alors en fait donc ce produit là donc qu'elle présente, qui donc est un espèce de, alors je suis nulle en coiffure hein, clairement, mais c'est une espèce d'hybride en fait entre un boucleur et un produit en fait pour faire des ondulations. Si jamais il y a des coiffeurs, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Moi j'ai ce produit, alors pas celui-là, enfin ou peut-être non parce que le mien il est noir, enfin bon bref, mais en tout cas j'ai ce genre de produit. C'est vrai que c'est très bien. Là le placement de produit en fait le problème c'est qu'il y a un big fail. Elle a oublié de l'allumer clairement, donc le truc en fait il n'a absolument pas fonctionné. C'est à dire qu'en fait elle a fait sa boucle, elle enlève en mode oh, regardez ça fait des trop belles boucles. Puis tu vois le truc il est raide. Après pour connaître ce genre de produit, oui c'est très bien, enfin personnellement j'aime beaucoup le mien, je l'utilise de temps en temps et en fait ça fait pas des boucles hein. Par contre du coup c'est ça le truc, en fait elle parle que ça fait des boucles mais ça fait pas des boucles. En fait c'est un produit où tu coinces tes cheveux dedans, c'est à dire que c'est vraiment très simple hein, ça fait comme ça, et en fait au lieu d'être du coup droit comme un lisseur, en fait c'est complètement ondulé, donc il y a 3 plaques en général l'une sur l'autre, et du coup quand tu viens mettre tes cheveux dedans ça imprime en fait une forme ondulée à tes cheveux, voilà c'est juste ça le truc. Mais mort de rire en fait du coup elle l'a pas allumé, donc bon c'était mignon, c'est pas très long mais c'était rigolo. Alors ensuite on a Laura, alors je la connais pas, encore une fois je connais pas du tout ces noms là, donc Laura elle, je ne sais pas qui c'est. Bon, ça me fait rire parce que en fait il y en a deux, il y a elle et je crois que c'est Mila après de mémoire. Je vais vous montrer donc les deux. En fait c'est un petit peu plus long là pour le coup. À fond la promotion de fossiles magnétiques. Moi perso je déteste ce genre de truc. Je vous mets ma vidéo ici, comment appliquer des fossiles de manière normale, voilà, ça c'est vraiment mon truc best. Si vous arrivez pas, franchement testez du coup de regarder cette vidéo et d'essayer. Et bref en tout cas ça m'a beaucoup fait rigoler. Bon par contre Mila, du coup je crois que c'est Mila la deuxième personne, vous allez voir, elle est beaucoup plus honnête entre guillemets, parce que voilà elle annonce la couleur directe, mais bref. Je vous laisse regarder la vidéo. C'est super pratique, ça n'abîme pas vos cils. Voilà, ce matin je les ai portés, je les ai mis, je voulais pas filmer. Il est juste là mon cil, je sais pas si vous le voyez. Bon moi j'ai le one by one,
Mais pour plus de volume, je rajoute, vous voyez, il est là, check. Attendez, j'arrive à le choper parce que du coup, il faut que j'enlève comme ça. Voilà. Hop là, ça c'est fait. Donc, vous pouvez le faire avec la pince. Voilà, ou sinon, comme ça, à la main directement. Donc, est-ce que vous arrivez à voir la différence? Donc moi c'est un peu compliqué pour voir parce que j'ai déjà en fait des extensions de cils. Mort de rire. Donc en effet c'était bien mis là pour la deuxième partie qui est plus honnête que cette fameuse Laura puisque ça me fait trop rire en fait de voir ce genre de placement de produit alors que les nanas ont clairement des extensions, donc du coup tu peux pas du tout voir de avant après. Personnellement je suis pas fan des fossiles naturels comme ça, c'est à dire que moi je mets beaucoup de fossiles, j'adore ça. D'ailleurs aujourd'hui je me suis demandé si j'en mettais, finalement j'avais pas mis, mais j'aime beaucoup les fossiles et je trouve que c'est super cool avec un maquillage assez travaillé. Après je sais qu'il y a plein de gens qui adorent les fossiles comme ça au naturel sans rien et tout, c'est vrai que c'est joli, mais là je trouve personnellement, après c'est que personnel, je trouve que c'est 10 fois trop déjà sur Laura. Sur Mila ça, je trouve que ça va encore, mais en fait tu remets par dessus, donc mort de rire. Je me dis la marque, elles ont dû leur dire bah du coup vous pouvez faire l'application etc. Soit la marque elle est pas très douée, elle regarde pas spécialement qui en fait elle souhaite du coup comme influenceur. Donc la marque a pas fait gaffe qu'elles avaient déjà des extensions de cils et ou alors dans ce cas là ils étaient déjà au courant et ça craint parce qu'ils ont dit non c'est bon en fait on s'en fout, tu fais le placement on s'en tape quoi. Bah non en fait l'intérêt justement de faire un placement pour un produit make-up, en tout cas beauté, c'est de voir un avant-après. Là pour le coup tu vois rien du tout. En plus moi perso je trouve ça horrible à mettre. Dites-moi si vous en avez déjà mis, mais les fossiles magnétiques j'ai jamais réussi. J'étais là en mode mais je suis pas douée ou quoi. Enfin vraiment pour le coup je n'ai jamais réussi. Je trouve ça absolument pas pratique, absolument pas je sais pas, ça se prend les trucs, ça marche jamais. J'avais testé pour mon mariage et tout, mon dieu. J'aurais bien aimé avoir ma petite technique que j'utilise maintenant pour pouvoir appliquer mes fossiles en mode normal quoi. Mais ça m'a trop fait rire, genre bah tu fais pas la promo en fait d'un truc où tu vois clairement pas du tout le résultat. On viendrait me voir pour faire, déjà pour du magnétique je dirais non. À moins que le truc soit hyper facile à mettre et que pendant 2 mois je l'ai mis et ok c'est bon, je valide, d'accord celui-là est facile, mais en général, j'ai pas du tout une affinité avec ce genre de produit magnétique comme ça, mais je vois le truc en mode un tuto. Ton placement de produit, il est censé être cohérent, bref. Je pourrais m'éterniser pendant 1000 ans. On va passer à la suite. Oh oui, alors celui-là, il est quand même assez cortiqué. C'est assez chaud, hein. C'est vraiment très chaud. Je sais pas si c'est dans la vidéo d'avant sur le placement de produit numéro 2 ou dans une autre vidéo. Et il y a en fait un diplôme d'influence responsable qui est arrivé, j'allais dire sur le marché. C'est un diplôme que tu peux passer, je sais que notamment Marion Kémélon l'a passé, on en a rapidement parlé en message privé, je sais que Richard l'a passé, enfin bref, il y a eu pas mal voilà, d'influenceurs un peu connus dans le milieu du make-up, de la beauté, puis même lifestyle, instagrammeurs, etc. qui l'ont passé. Je vous avais demandé, d'ailleurs je vous redemande, parce que du coup, est-ce que ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur le sujet en mode voilà un diplôme pour être influenceur, vraiment pour avoir en fait des guidelines, vous expliquer un petit peu si jamais je peux, parce que ça se trouve c'est peut-être pas faisable, mais ça, le placement là qui va venir, jamais de la vie genre jamais un truc comme ça, c'est impensable. En recherchant justement les placements de produits, je suis tombée sur un morceau d'émission où du coup tu avais un présentateur qui disait non mais en fait vous vous rendez compte que la publicité qui passe à la télévision c'est extrêmement normé, pas dire n'importe quoi, et à partir du moment où tu sors des guidelines, mais on te fait ta fête quoi. Et là, j'aurais disais, on peut pas laisser en fait des nigoudouilles comme ça mettre ce genre d'infos. Et alors là, excusez-moi, c'est le pompon sur la garde. À la famille, je vais vous parler encore une deuxième fois de mon gars pour les faux billets. C'est un mec carré, c'est un mec sur les billets, il passe partout, magasin, tout ce que vous voulez, il passe. Il passe au feu, vous avez vu la vidéo, de toute façon je vais vous la remettre juste après. Il passe partout les billets, très bonne qualité, c'est des faux billets italiens. Il passe partout, comme je vous ai dit. Ajoutez le poteau, vous ajoutez, vous voyez avec lui, il n'y a pas de galère, il va vous mettre bien, c'est la famille, on est ensemble. Je crois que ce placement de produit m'a traumatisé. Sérieux, vous êtes vraiment sérieux les gars? Je vais pas m'éterniser 1000 ans. En fait c'est illégal déjà.
Déjà le truc est illégal. Seulement la réglementation influence. Tu as par exemple des sujets, par exemple l'alcool, les jeux, etc., jeux d'argent, qui sont extrêmement réglementés, très normés. Il faut vraiment suivre des directives strictes, si jamais tu veux placer en fait ce genre de produit, ce genre de service. Mais là, en fait, juste, j'ai envie de te dire non, parce que le truc déjà est illégal de base. Donc évidemment que c'est illégal en placement de produit. Mais what the fuck, je suis choquée, je suis outrée de voir des trucs comme ça. Ça me fend le cœur de me dire punaise, il y a des gens en fait, ça se trouve ils vont se faire arnaquer. Il y a un moment, réveillez-vous les gars, enfin c'est chaud de présenter des trucs comme ça. Oh mon dieu, bref, je suis sidérée réellement, j'ai peur en fait. Je me dis mais comment c'est possible? Alors ensuite, c'est mignon. Ouais, c'est rigolo, là on est plus dans le bon, c'est marrant. Mais c'est donc Maëva Ganam qui nous fait donc une démonstration d'un rasoir, enfin je sais pas, ouais, non c'est un épilate, non c'est un rasoir, c'est un rasoir qui est très très efficace. Vous voyez, ça tombe super bien. Non, mais non, tu casses les couilles, mais pas, je suis pas non, tu casses les couilles, non, je casse les couilles, ouais, je regarde, à chaque fois que tu me l'as fait, tu me fais des trous, je casse les couilles. Elle fait la toute bon, elle tombe trop bien. Ça m'a fait rire parce qu'à la fin elle était là, bon elle tombe trop bien. Genre elle a quand même bien rebondi. J'avoue là c'était quand même assez comique. Mais moi ce qui me fait rire c'est que elle a quand même posté ça. Oh, je connais pas Snap, j'y suis pas. Et je sais pas en fait comment ça fonctionne. Mais ça m'a fait marrer parce que tu dis la nana elle poste tu sais son placement en mode et regardez comme ça tombe bien et tout. Clac. Elle coupe la gorge du mec et du coup le gars s'en va en hurlant en mode ah tu me saoules, vas-y fais-les tout. Enfin il dit pas toute la phrase mais je suppose c'est fais-les toutes seules tes stories ou genre je sais pas un truc comme ça. Et après la nana se retourne genre ah ouais ça tombe trop bien. C'était marrant, honnêtement ça c'était mignon, ça m'a fait rire. Bon voilà, c'était juste pour le petit côté fun, j'ai trouvé ça rigolo. Alors celle-là elle est géniale, en fait elle ça m'a trop fait rire. Et en fait je crois que ce mec est très connu. Il s'appelle Sebi Daddy. Je crois qu'il est très connu pour faire des placements de produits rigolos. Et je suis fan de son placement. Je voulais absolument vous le partager. Ça me fait trop marrer. Franchement là c'est pas du tout pour critiquer. Je trouve ça juste excellent. Il fallait avoir l'idée quand même de faire ça. Je sais pas si c'est la marque qui lui a envoyé un brief en mode hey mec il va falloir que tu fasses ça. Oui c'est lui du coup qui s'est dit attends vas-y pour faire un placement de ça je vais faire comme ça. Mais franchement mais excusez-moi mais si vous l'avez pas vu vous allez être mais bidonné. Franchement c'est drôle, honnêtement ça c'est vraiment rigolo. Bon par rapport au dernier où c'est très dangereux, je vous le montrerai tout à l'heure, mais ça c'est vraiment très marrant. Franchement j'en pouvais plus, j'étais morte de rire. Putain mais il est où Sebi Daddy là? C'est bien les comment check là, je suis dans le frigo et j'ai même pas froid. Vous savez pourquoi? Grâce à la nouvelle doudoune Warm Shop. Et ouais, elle me réchauffe et je peux décider de la température si c'est moins chaud ou moins froid. Et ouais les gars, c'est là que ça réchauffe. Et maintenant je peux retourner tranquillement dans ce frigo parce qu'avec ces doudounes j'aurai jamais froid. Check là, j'y retourne, salam alaikum. J'en peux plus de ce truc, c'est génial. Franchement c'est génial, on est d'accord ou pas? Pour faire la promo d'une doudoune auto-chauffante avec régulateur intégré, fallait quand même y penser d'aller dans un frigo. Genre déjà faut avoir le frigo où tu peux rentrer dedans, parce que moi perso je sais pas vous, mais moi je peux pas rentrer dans le frigo, hein. C'est pas possible. On ne joue pas dans la même cour, hein. Clairement on n'a pas les mêmes moyens financiers, hein. Mais mort de rire. Non ça m'a trop fait rigoler quand même. D'ailleurs si vous êtes toujours là, je vous laisse mettre le mot magique en commentaire. Si vous êtes encore là, vous mettez frigo. Franchement ça m'a trop fait rire. Et donc on arrive à la fin, mais celle-là c'est juste pépite, extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux, pas le placement de produit mais la manière de le faire. Je vous laisse regarder la vidéo et ça vient de Maëva Ganam, je crois, ou Sarah Frézou. Non, c'est quoi? Sarah Frézou, pardon, excusez-moi. Ne faites jamais ça, s'il vous plaît, vraiment. Non, c'est pas possible ça. Comment j'aime trop le chargeur que j'ai acheté. En plus c'est trop bien parce que dans la voiture, j'en ai même un à la maison, je vais vous en parler mieux à la maison. Mais j'aime trop, déjà vous avez plusieurs têtes qui sont vendues ensemble. En plus quand il s'allume comme ça vous permet de ne pas montre. J'en ai un bleu à la maison. En plus c'est un effet aimanté et tout, c'est trop bien. Vous pouvez changer de tête de chargeur comme vous le voulez. Parce que je sais que souvent, bon tout le monde utilise l'iPhone, mais il y en a toujours un, ou un de votre famille, ou un de vos potes. Voilà, est-ce qu'on peut juste dire que, en fait, le placement, j'en sais rien si c'est bien. Ça se trouve, le produit, il est génial, hein. La nana fait un placement de produit en conduisant.
Et à un moment, au tout début de la vidéo, elle est à peu près à 70 km/h. Après, elle est à 50. Elle a quand même ralenti. Elle s'est dit, attends, ce serait quand même ballot d'avoir un accident en faisant le placement de produit. Mais n'importe quoi. Franchement, je suis dépitée de voir des trucs comme ça. Outre le discours complètement débile de « Non mais de toute façon, maintenant, tout le monde a des iPhones. Hein. » Bah non, meuf. Moi, j'ai un Samsung. Moi j'ai un Samsung, j'ai un PC, j'ai rien d'Apple, rien du tout. Mais c'est même pas un choix, c'est juste que voilà, j'aime pas Apple spécialement. Je trouve ça hyper cher pour ce que c'est turcoté. Enfin bref, s'il y a des grands fans d'Apple, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Voilà, c'est juste voilà n'importe quoi en fait. Oui, tout le monde a, de toute façon, tout le monde a iPhone maintenant. Bah non. Tout le monde n'a pas forcément l'argent aussi pour mettre dans un iPhone. Tout le monde n'a pas envie d'acheter un iPhone. Bref, donc du coup ça m'a fait marrer ça. Mais alors le truc de je fais mon placement de produit en conduisant à 50 km/h en moyenne du coup durant la vidéo, mais à 70 au début quasiment, c'est juste non en fait. C'est-à-dire que tes abonnés ils ont quel âge? Tes abonnés sont hyper jeunes. Ok, bon en fait du coup Sarah Frézou elle conduit, elle fait ses snaps. Et quoi, c'est placement au volant en me retournant? Enfin je sais pas, il y a un moment faut arrêter là. Je me dis la nana il s'est passé quoi dans sa tête pour qu'elle se dise je vais faire un placement de produit en conduisant? N'importe quoi. Alors je vois un truc qui se fait vachement sur TikTok, mais ça il y a aucun problème. C'est des Américaines qui se maquillent dans la voiture. Sauf qu'en fait elles sont pas en train de conduire, elles sont en train de se faire conduire. Donc là il y a aucun problème. La nana elle se maquille, en plus c'est rigolo parce que du coup se mettre la mascara dans l'œil et tout, c'est marrant. Mais non, enfin bref, je vais pas éterniser pendant 1000 ans, juste non. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous avez aimé ce genre de vidéo. Je referai aussi probablement une partie 4 si jamais vous en avez d'autres, vous pouvez me les envoyer sur mon Instagram et je vous mets mon Insta juste là si jamais vous voulez m'y rejoindre. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao!